Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle page de mon art journal. Alors, je vais continuer, je vais travailler le verso de cette page, mais avant je voulais vous montrer, vous savez, la page que je trouve ratée, enfin du moins qui me plaît pas. Attention, vous êtes prêtes? Alors bon, là c'est ça, vous aviez déjà vu, attention, roulement de tambour, paf, là voilà. Alors, pouf, oulala, c'est bien chargé tout ça. J'avais essayé, donc c'est mon fond qui pose problème, hein, il est trop foncé. J'avais essayé de camoufler avec du papier à musique déchiré, c'était déjà mieux mais pas suffisant. Et je pense aussi que c'est mes touches de jaune orangé qui me vont pas bien. D'un côté, si je les ai pas, il manque quelque chose. Donc bon voilà, elle est faite. Je recommencerai peut-être une dans cet esprit-là pour pas rester sur un échec, entre guillemets. Mais bon, voilà, comme ça, voilà, vous l'aurez vu et puis ça vous aura permis de comprendre pourquoi je n'aimais pas trop celle-ci. Alors là, je poursuis. Je vais travailler avec mes aquarelles. Vous allez me retrouver l'utilisation de mes produits chouchous. Donc mes aquarelles Prima, là j'ai choisi de travailler avec la palette Tropicale qui a des couleurs très vives et je voulais vraiment travailler des couleurs acidulées et je trouvais que du coup cette palette là elle convenait bien. Et j'ai ressorti un vieux tampon d'une ancienne marque qui s'appelle Swirl Carl. Une marque qui se fait plus, hein, donc ce tampon-là, vous pourrez pas le retrouver. C'est pour celles qui l'ont dans leur stock. Et j'adore ce tampon. Je trouve qu'il est très gros et du coup, pour des fonds de page, il est vraiment parfait. Et puis j'aime beaucoup le côté les petits détails des ailes là en transparence. Voilà, enfin bon bref, j'ai toujours beaucoup aimé ce tampon-là. Donc voilà, là je me fais plaisir, je le réutilise. Donc je vais travailler ma double page. Alors je vais la travailler d'un seul tenant, enfin je vais faire les deux pages en même temps, comme si c'était une seule et même page. Par contre, dans mon art journal, elle sera pliée celle-ci. Donc celle au verso avec les chiens, on la verra dépliée, donc on la voit en un seul tenant. Par contre, celle-ci, elle viendra, elle se pliera. Parce que je commence à voir à peu près comment je vais construire tout ça. Et en fait, je vais les fixer, je pense, avec un fil au milieu. Donc chaque feuillet avec un fil. Et du coup, on verra l'intérieur, ce sera les doubles pages. Et puis l'extérieur, du coup, ce sera une demi-page finalement. Ou alors il faut que je travaille le feuillet, enfin bon, faut que je vois. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc là je travaille d'un seul tenant, puis régulièrement vous allez me voir plier la page pour rééquilibrer, en fait, voir si ça s'équilibre bien quand je la replie. Là j'utilise mon pochoir préféré du moment, c'est le pochoir de la Fée du Scrap avec les grosses feuilles. Et je le travaille avec les oxydes directement sur le pochoir. Donc j'ai travaillé avec plusieurs couleurs, c'est vraiment voilà, un côté exotique, hein, que je voulais travailler aujourd'hui, j'ai envie de m'évader. Donc j'ai travaillé avec le Twist Citron, le Maude Lawn, j'ai rajouté un peu de Fossilized Amber et mon petit corail là, c'est le Abandoned Coral. Voilà, donc ça c'est mes couleurs d'oxyde. Donc je les ai travaillées comme ça sur le pochoir et ensuite je suis venue compléter mon fond. Donc je viens coloriser d'abord mon fond mon fond. Je sais pas si je dis mon fond de carte, mon fond de page. Et je viens compléter tout autour de mes papillons que je vais venir coloriser après. Donc c'est un peu comme ce que j'ai fait sur les premières pages de mon art journal. Là on retrouve plus les techniques d'aquarelle, enfin ce que j'ai plus l'habitude de travailler, donc c'est un peu plus facile pour moi là. Donc voilà, donc j'essaye d'équilibrer un petit peu. Je voulais pas faire que du vert et du jaune, je voulais apporter une couleur un peu plus chaude, donc je travaille avec le corail. Donc pour l'instant je travaille qu'avec les oxydes pour mon fond, en vraiment très léger, dans des couleurs vraiment légères, donc assez diluées. Et ce sont mes papillons en fait qui vont être travaillés avec des couleurs un petit peu plus vives pour qu'ils sortent bien. Mais le fond pour l'instant il est travaillé tout doux. Donc voilà, je sèche bien au heat gun. Donc vous voyez, on voit bien le détail de mon pochoir en haut à droite parce que c'est la première impression que j'ai fait. Et après les suivantes, j'ai repchité sur les couleurs qui me restaient.
Donc du coup, on voit beaucoup moins le motif du pochoir. Mais c'est ce qui me plaisait aussi. Autrement, il aurait fallu que je ancre à nouveau mon pochoir pour avoir le même effet de l'autre côté. Mais je voulais vraiment l'effet fondu. Donc voilà, donc tout ça c'est bien sec. Donc j'aime beaucoup à la fois le motif du pochoir à droite, mais j'aime aussi le côté très fondu de mon corail là sur le côté. J'aime bien l'ensemble. Là je travaille mes couleurs d'aquarelle. Donc je vais travailler le papillon central. Je vais le travailler avec des couleurs chaudes, donc un mélange de rose orangé. Et les moitiés de papillons de chaque côté, ce sera avec un peu de vert, de jaune et une pointe de orange. Alors, les mélanges que j'ai faits. Pour le premier rose, c'est un rose rouge. J'ai travaillé avec la couleur 19, c'est des numéros sur cette palette-là tropicale. Donc, j'ai mélangé la couleur 19 avec la couleur 17. Donc, c'est un rose fuchsia, enfin rose un peu plus soutenu avec un orange. Et ensuite, le deuxième qui est un rose un peu plus doux, c'est la couleur 22 qui est là un vrai fuchsia et la couleur 17, le même orange. Donc voilà, et là pour intensifier la couleur de mon papillon, je vais travailler en couches successives. Donc j'applique une première couche assez légère, je sèche. Donc j'ai humidifié d'abord mon papillon. C'est ma technique de base de colorisation, surtout sur des gros motifs comme ça. Je mouille d'abord mon papier, enfin mon motif, avec de l'eau claire et ensuite je viens appliquer de la couleur. Je sèche, je réhumidifie le papillon avec de l'eau claire. J'applique, là c'est le même mélange de couleurs. J'essaye de diluer un tout petit peu moins. Mon pinceau est un peu trop gros là. Donc quand je le nettoie et que je reviens prendre de la couleur, il y a un peu trop d'eau dedans. Ce qui fait que ça dilue un petit peu trop la couleur. Mais bon, après j'aime bien le côté flou de ce pinceau. C'est le pinceau langue de chat et c'est la taille 12. À chaque fois je vous dis, mais je sais plus la taille. C'est la taille 12 que j'ai utilisée là. Donc voilà, vous voyez, j'essaye d'intensifier au centre du papillon et d'éclaircir un peu plus sur les extérieurs. Je sèche à nouveau et je sais plus si je fais une troisième couche ou pas. On va voir ça. Je suis pas sûre que je fasse une troisième couche. Là, je suis en train de... Voilà, je replie ma page pour voir ce que ça donne. Et non, je vais m'attaquer au papillon vert. Donc là, je fais mes autres mélanges. Donc, j'utilise le premier vert que vous avez vu, c'est la couleur 18 que j'ai mélangé avec la couleur 21. Donc 18 c'est un vert émeraude avec le 21 c'est un jaune. Et j'ai fait un deuxième mélange un vert un peu plus jaune avec la couleur 16 qui est un vert olive. Il ressemble vraiment au style grain vert que j'aime bien. Et je l'ai mélangé avec un petit peu de jaune à la couleur 21. Et ensuite le dernier vert c'est j'ai fait un peu de la couleur 13. C'est un vert, il ressemble un peu au vert de phthalo, pour celles qui connaissent un peu les couleurs dans les aquarelles Winsor & Newton ou Sennelier. Donc la couleur 13 avec la couleur 18, pour avoir quelque chose de plus foncé. Et je viens faire la même chose, je mouille d'abord mon papillon, ensuite je viens appliquer la couleur la plus claire qui est mon vert un peu jaune. Et puis voilà, je viens augmenter au fur et à mesure. Et la dernière couleur que j'ai travaillée, c'est un orange, donc c'est la couleur 17, qui est un orange très lumineux que je suis venue travailler avec le jaune de la palette, c'est la couleur 21. Donc voilà, et je viens travailler en couches successives aussi. Donc voilà, donc j'ai appliqué un peu de jaune d'abord, le vert un peu plus clair et qui ressemble un petit peu au vert hooker. Et ensuite un petit peu de jaune orangé sur le centre de mon papillon, voilà. Et là du coup je recommence mes mélanges et donc c'est à peu près les mêmes teintes, mais en aquarelle quand on fait ces mélanges on n'arrive jamais exactement aux mêmes couleurs, enfin on reste dans les mêmes nuances, c'est ce qui est intéressant d'ailleurs, mais voilà, on reste jamais c'est pas pile poil la même chose. Donc voilà, donc je retravaille un peu, j'ai séché une première fois, vous voyez, donc au fur et à mesure que j'applique des couches, ça me permet d'intensifier la couleur de mon papillon et ça lui permet aussi de ressortir un petit peu plus sur le fond qui est déjà coloré, mais beaucoup plus clair. Je reste dans les mêmes couleurs que le fond. Vous avez vu, j'ai choisi des mélanges d'aquarelle qui étaient assortis.
Et puis voilà, je m'amuse, hein, c'est vraiment de la grande détente là. Là, j'ai pas trop de stress parce que je fais ce que je sais à peu près faire. Donc voilà, je m'amuse vraiment. Alors là, je vais intensifier le noir de mon tamponnage parce que sur le papier aquarelle, le tampon a pas forcément bien imprimé uniformément. Et surtout, derrière, j'ai déjà mon travail en fait d'art journal avec un peu d'épaisseur, un peu de modeling paste. J'ai mes découpes, j'ai mes dots. Et du coup, forcément que le tamponnage, il peut pas être nickel, hein. Donc, c'est pas grave. Je prends mes petits crayons micron et puis je viens renforcer, enfin retracer le détail de mon tampon. Je fais souvent ça quand je fais de l'aquarelle. Sur des fonds de page, c'est quelque chose que je fais très souvent. Donc là, vous allez voir qu'une fois que j'aurai terminé, mes papillons vont se détacher encore un peu plus parce ils vont avoir des contours bien noirs. Donc voilà, j'ai pas du tout filmé parce que ça prend un petit peu de temps. Surtout que j'en ai deux papillons là à faire, enfin un et puis deux moitiés. Donc voilà, je joue avec mes tailles de pointe de mine. Je m'étais acheté un set de crayons micron avec plein de tailles différentes. Et du coup, pour faire les petits détails des ailes, je suis partie sur un crayon, je crois que c'était une taille 1 ou une taille 2 de pointe pour être vraiment... Enfin voilà, que le travail soit plus facile. Là, je veux rajouter quelque chose, mais je sais pas trop, parce que sur mes pages précédentes, c'était beaucoup un effet un peu grunge, un peu comment urbain, enfin voilà. Du coup, là, je suis pas dans le même registre. Donc, je suis en train de chercher ce que je vais faire. Ah oui, parce que j'avais oublié de remettre en route la caméra. J'ai fait des ronds avec de la modeling paste et le pochoir de la Fée du Scrap qui est un pochoir tout en longueur. Je vous mettrai le lien vers le produit sur la boutique de la Fée du Scrap. Donc voilà, donc j'ai fait des ronds avec ma modeling paste light. Il faut que je m'en trouve une plus épaisse. Alors, l'une d'entre vous, c'est pas Lilou, désolée, j'écorche ton prénom, enfin, ou ton pseudo. Lilou Ben, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça, pardon, qui me disait qu'il fallait que je prenne une modeling paste en haute densité ou en forte densité, que la mienne devait être trop légère. Et c'est vrai que moi, celle-ci, c'est une light. Et du coup, elle est trop transparente. Donc, il faut que j'en trouve une autre. Faut que je teste. Donc voilà, donc ça, vous ne l'avez pas vu à la vidéo parce que j'avais oublié de remettre la caméra. Donc, oups, pardon. Donc là, je continue. J'ai un projet pour la Fée du Scrap pour bientôt. Vous verrez ça bientôt. Et je cherchais des tampons bien précis. Du coup, j'ai refouillé dans mes caisses. Et j'ai ressorti celui-ci. Je me dis, tiens, celui-ci, pour mon art journal, il devrait être pas mal. Donc, je comptais pas l'utiliser pour cette page-là parce que je n'avais pas encore commencé. Mais finalement, il était sur mon bureau. Et je me suis dit, bah, c'est pour ajouter des petits détails. Donc voilà, donc c'est un tampon de chez Florilège, celui-ci. Et voilà, donc je l'ai rajouté des petits cercles tamponnés avec ma Versafine noire, un peu voilà, de chaque côté pour faire un équilibre. Vous voyez, je replie régulièrement ma page pour voir un petit peu si le tout s'équilibre. Et là, je viens texturiser un peu plus mon fond. Donc, ce sont des tampons de chez Graffiti Girl, toujours à peu près la même planche. Là, les effets de texture. Et en fait, encore une fois, je veux que mes papillons se détachent un petit peu plus de mon fond. Donc, j'utilise des morceaux de papier brouillon déchiré pour protéger mon papillon et venir tamponner. Ça me fait comme des caches, hein, et venir tamponner mon tampon de fond par-dessus pour qu'il épouse bien la forme du papillon ou des cercles. Donc voilà, j'ai tamponné avec une Versafine grise. Hein, donc, c'est la Smoky Grey que j'ai tamponnée d'abord sur un papier brouillon avant. Et là, je vais placer mes titres. Donc, j'utilise ma plateforme de précision parce que je ne veux pas me louper. Donc là, je suis sûre au moins si c'est pas bien tamponné, est-ce que je veux une impression bien noire. Donc voilà, avec la plateforme, au moins c'est pratique. Je place mes petits aimants et puis comme ça, je peux retamponner plusieurs fois. J'ai tamponné 2-3 fois pour le happy pour qu'il soit bien noir. Alors, cette planche de tampons, c'est des vieux tampons de chez Casey Art. Il me semble, hein, je crois que c'est ça. C'est une planche de tampon avec des écritures dans la typo des die. Je crois que c'est Casey Art. Hein. Donc voilà, donc j'en tamponne un sur le côté à droite et je vais faire la même chose avec un autre mot, life. Il me fallait 2 titres pour cette page puisque
encore, je me répète, je suis désolée, mais je vais la plier. Donc, en fait, elle sera pas lue d'un seul tenant, elle sera lue que par moitié. Donc, je voulais vraiment avoir un titre de chaque côté. Donc, pour le deuxième titre, c'est Life. Et je vais venir compléter ça après, je sais pas si vous allez le voir tout de suite ou pas, par des petites bandes de texte de la fée du scrap sur ces petites planches d'étiquettes. Moi, j'aime bien celles qui sont noires sur fond blanc. Ça m'évite de les tamponner en fait. Et celles que j'utilise, c'est des mots, je vous mettrai le lien si je la retrouve sur la boutique. C'est des mots passe-partout, enfin des phrases sur la vie, sur la photo, sur les moments partagés. Enfin voilà, donc voilà, c'est cette planche-là que j'utilise. Donc voilà. Bon, je vais pas encore me répéter, mais j'adore l'art journal, hein. Je crois que vous avez compris. Alors, vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez bien, mais que vous avez hâte que je reprenne mes pages de scrap avec mes photos et que je reprenne des mini-albums. Alors, ça va revenir, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, j'essaye de vraiment profiter de ce temps-là qui m'est offert pour explorer vraiment ce travail d'art journal. Et ça me permet aussi de tester en fait des utilisations de produits. Et en fait, ces techniques-là que je travaille sur l'art journal, enfin, toutes ces techniques que vous voyez en art journal, je vais les réutiliser ensuite pour des mini-albums. Donc, tout ce que vous me voyez faire en mini-album avec de la patouille, mes aquarelles, mes fonds aquarellés, en fait, vous pouvez très bien commencer un art journal pour vous entraîner en fait à travailler des fonds à l'aquarelle, des fonds aux oxydes, des fonds au pochoir, et vous pourrez réutiliser ce que vous aurez appris sur l'art journal en fait dans des mini-albums ou sur vos pages de scrap. Je pense que les prochaines pages que je vais faire, j'en ai en tête là, elles vont être travaillées encore un petit peu plus patouillées et un peu plus, enfin avec des fonds un petit peu plus texturisés. Enfin voilà, je pense que je vais pas m'arrêter comme ça, ou alors je vais en avoir marre et puis je vais passer à, voilà, je vais revenir à mon scrap habituel, mais jusqu'à présent, à chaque fois quand j'ai commencé à patouiller de plus en plus, je vois bien l'évolution de mon scrap en fait et de mes pages au fur et à mesure. Quand la patouille est arrivée dans ma façon de scraper, elle m'a pas quittée après, hein. Je l'ai adaptée, ça a évolué, mais ça a pas disparu. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire que oui, je vais reprendre les pages. Enfin, je sais que vous aimez tout, hein. J'ai toujours de très gentils commentaires, donc je vous remercie encore d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, donc là aussi, je disais sur Instagram que j'avais dépassé les 3000 abonnés il y a 15 jours à peu près, et le nombre d'abonnés augmente vraiment de jour en jour, donc un grand merci de me suivre ici. Donc si vous me suivez, c'est que vous aimez mon style et vous aimez ce que je fais. Donc que ce soit art journal ou page ou mini, vous aimez comment je travaille. Mais ça, voilà, je vais repartir sur un scrap un peu plus traditionnel. Ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Donc, voyez, donc là j'ai mis mes petites bandes de texte. Je continue. Est-ce que j'ai rajouté, je trouvais qu'il manquait encore quelque chose. Donc j'ai rajouté des tamponnages de texte. C'est toujours le tampon de la fée du scrap, là, le tampon de fond texte que j'utilise tout le temps. J'adore le côté fin de la typo et le côté aussi impression comme d'une machine à écrire. J'aime beaucoup. On le place partout, voilà, donc je l'aime bien, j'utilise tout le temps. Donc là je l'ai tamponné en noir pour apporter encore un petit peu plus de texture, et là je rajoute des gouttes. Donc j'ai repris mes mélanges d'aquarelle et voilà, j'ai refait des gouttes. J'ai essayé de sécher parce que j'ai repris les différents mélanges, donc les verts, les jaunes, les roses, les oranges. Et pour pas que mes gouttes se mélangent, mes couleurs se mélangent entre mon orange, enfin tout se mélange, j'ai séché. Donc j'ai d'abord fait des gouttes de vert, de jaune, j'ai séché et ensuite j'ai fait mes gouttes de rose orangé et de orange pour pas que ça me fasse du marron à la fin. Bon, c'est quelques gouttes, mais je voulais vraiment qu'on distingue les couleurs. Donc j'ai fait à gauche, j'ai recommencé à droite. Et là, du coup, pour aller plus vite, j'ai fait des petites gouttes de Posca blanc. Et là, j'ai ouvert ma page. Et donc, je protège bien ce que je veux pas voir taché, hein, parce que je veux accentuer mon fond. Donc, je veux pas que mes motifs soient avec des taches. Donc, voilà. Et ensuite, je suis venue travailler des petits points
Alors c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans dans le travail de lettering, dans les bullet journal aussi. On voit beaucoup ça. Je fais des petits points pour souligner certains détails de mes titres. Et puis certains aussi le long des ailes des papillons aussi pour les faire ressortir. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez classique aussi en lettering et en art journal. Donc voilà, donc j'ai pas utilisé mon Posca blanc pour mettre en lumière certains détails. Là, c'est l'inverse. J'ai utilisé le Posca noir pour faire ressortir un petit peu, comme s'il y avait des petites ombres. J'ai presque terminé. Je fais un petit trait de Posca noir tout le tour de ma page. Alors, ma page, donc là, elles vont être refermées, mais je voulais pas fermer vraiment la page avec un Posca, en fait, le long de mes pages en format portrait, là. Donc voilà, j'ai laissé ouvert ce qui se trouve au milieu. En fait, voilà, ce sera la pliure du papier, mais c'est tout. Donc voilà pour ça. Je termine encore avec des petits dots. Voilà, donc toujours mon blanc, mon noir. Et puis voilà. Donc j'avais travaillé trop vite, j'avais tamponné trop vite sur ma page, là, sur le côté droit. Et du coup, j'avais des cercles imprimés sur ma Blotting Paste. J'ai voulu tapoter pour reformer un peu l'aplat du rond, mais c'était pas sec. Donc ça fait un petit peu cracra, mais bon, vu que ma modeling paste n'est pas très opaque, c'est pas gênant. La voici d'un peu plus près. Donc voilà, vous allez voir un petit peu plus facilement les détails. Ouverte, fermée, fermée, ouverte. Donc voilà, donc on est dans des couleurs très très acidulées. J'ai regardé un live autour de moi hier soir et il travaillait, c'était magnifique, il travaillait sur une page, en fait, 2 pages rondes et avec aussi c'était des couleurs comme ça, donc très très acidulées, c'est souvent des couleurs qu'il utilise. Et du coup, j'avais envie de couleurs aussi cet après-midi. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette double page vous aura plu. Puis moi, je vous retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Allez, au revoir!